C'est pas contre les fentes, mais c'est la boîte, je la déteste. Ça m'énerve parce que j'ai roulé dans des beuses et puis ça salit ma machine. Ça m'énerve. Moi j'aime tout que mes machines soient propres. On va grimper là-haut, on va aller mettre ça en place. Oula, je vais se péter la gueule. Et puis c'est parti! Et officiel, on fait du rien avant du foin. Ça c'est quand même assez rare. Donc le double sur le John et puis le simple sur celui-là. Donc moi je fais un peu les coins un peu plus compliqués comme ici. Je suis un peu au talus, là vous ne verrez peut-être pas. Et puis Patrick il est en haut en train d'endainer le gros coin. Donc voilà, ça va pas trop mal, c'est bien sec en tout cas. Le terrain qui est toujours un peu humide, mais le fourrage est archi sec. Vous allez voir, moi je suis venu avec le tracteur pilote chargeuse. On essaiera de charger une partie pour ramener au Genisse. Donc voilà, je continue puis je vous reprends un peu plus tard. Là donc je viens de finir d'endainer et maintenant on va aller commencer de charger avec le Fendt 314 et l'autochargeuse Pottinger Eurobus 370H. Donc ça c'est pas mon ensemble à moi, c'est celui à Patrick donc avec qui je travaille. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. On a déjà chargé un peu mais là ce sera plus sec, plus représentatif. Donc on va essayer ça. Bon, on se reprend un peu plus tard. Donc voilà, toujours dans le Fendt. Donc il y a bien du fourrage, il y a des machines, c'est déjà la 5e. Donc ça va pas trop mal. Bon, elle est grande, c'est bien, on peut en foutre dedans vraiment. L'autochargeuse va vraiment bien. Après le tracteur c'est une autre histoire, enfin si il va bien mais je déteste cette boîte Vario, j'arrive pas à la faire aller comme je veux, c'est insupportable, je déteste. C'est pas contre les fentes mais c'est la boîte, je la déteste. Quand on n'est pas habitué vraiment bien à la Vario Fendt, franchement il faut un peu du temps pour se mettre dedans. Je sais qu'il y en a plein qui me contrediront, mais bon bref. Donc ben voilà, on fait aller mais c'est pas évident avec le tracteur, je préfère avoir rien devant. Mais ouais, ça va pas mal sinon quand même, le fourrage a l'air d'être bien sec. Donc on en fout dans la machine, ça c'est cool. Donc je continue, je vous reprends un peu plus tard. Bon, j'admets que ça a quand même de la gueule franchement. Le Fendt et l'autochargeuse, quand même de la gueule, puis on a une super vue là. C'est impressionnant. On est pas mal, c'est la 11e autochargeuse. Je crois qu'il en reste encore, ouais, 2 je pense. Puis après, ouais, peut-être 3 même. Après on chargera le moins bon foin pour les genoux. Donc voilà, allez, on continue. Pas grand chose d'autre à dire de toute façon. Voilà, c'est parti. On se retrouve bien plus tard, il est tantôt 8 h, donc dernière machine. Bien chargée. Alors je suis pas trop fier de moi parce que j'ai pourri la machine avant. L'engin était tellement immense. Puis je pense que je suis allé un poil trop vite. Puis bah du coup ça me l'a bourré. Mais heureusement je l'ai débourré assez facilement. Puis là bah, dernière machine bien chargée les 3. Donc c'est bien allé. Aller décharger ça. Puis mettre ça dans le séchoir. Parce qu'il y a tout qui est déchargé mais pas mis dans le séchoir. Donc on va aller faire ça. Puis ça m'énerve parce que j'ai roulé dans des beuses et puis ça salit ma machine. Ça m'énerve. Moi j'aime toujours que mes machines soient propres. Ça m'énerve. Mais bref, de toute façon elle va déjà bien venir sale une fois. On la lavera cet automne. Bon. On passe à la suite, on verra si je vous reprends après au séchoir. En tout cas, la Grare, c'est la classe. Et puis le Deutz, c'est le top du top. C'est là, dans ces moments, que je me dis que l'année passée, c'était cool avec mon oncle quand même. Parce que il était toujours sur le pont roulant. Du coup, je pouvais charger. Mais lui,
il déchargeait au pont roulant, enfin il mettait dans le séchoir. Du coup quand t'es tout seul c'est un petit peu plus chiant, enfin ouais bon c'est cool à faire mais bah, tu fais un peu moins d'avance, t'en mets 2 dedans, bien serré, bon je pourrais en mettre 3 s'il y avait un orage. Mais voilà, donc on va grimper là-haut, on va aller mettre ça en place. Oula, on va essayer de pas de se péter la gueule. Et puis c'est parti! Ouais, donc en fait je vous ai même pas expliqué qu'est-ce qu'on ramène comme foin ici, enfin vous allez me dire surtout pourquoi tu t'amuses à ramener du foin alors que tu en as ici et puis faire des voyages avec l'autochargeuse. Alors, je vous explique, c'est qu'en fait on a fauché, comme on est le 9 ou le 10 juillet, oula, attention, oula, moi je vais casser la paroi, bref, comme on est le 9 ou le 10 juillet, enfin bref, je sais plus, c'est pas grave, on peut faucher l'écologique, du coup on a fauché à l'autre ferme en priorité pour les vaches, l'autre fourrage était vraiment encore beau, enfin, je vous remontrerai, on en a profité pour faucher aussi l'écologique là-bas, du coup je me suis dit qu'il était moins beau, et que du coup je voulais l'amener au Genis, ici, parce qu'il n'y en avait pas grand chose, hein, il n'y avait que 3 autochargeuses. Je suis en train de remarquer que ça va être en fait du bon foin pour les Genis parce que l'autre exploitation elle est plus haute en altitude que nous et du coup le fourrage il est quand même meilleur, donc il a une belle couleur, donc voilà. Trêve de blabla, avant que je fasse la cage je vous laisse, au revoir. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Mimi. On se retrouve aujourd'hui pour faucher la deuxième coupe. Donc vous vous souvenez ce qu'on avait fait la dernière fois qu'on avait fait quand on avait fait la première fois qu'on a fauché le 27 mai. Là on est le 16 juillet. Et puis du coup il y a du fourrage. Bon il n'y a pas autant que dans les conventionnels ou ça. Mais la qualité elle est là, remplie de trèfle et de raies-gras. Et puis on va le faucher parce qu'ils annoncent du beau. Et puis bah, surtout que le stade il est droit bien pour des vaches laitières. Le raies-gras il est en train des pieds et puis ceci cela. Donc on va vous montrer ça, de toute façon ça sera plusieurs jours là, on va faire du foin. C'est officiel, on fait du regain avant du foin. Ça c'est quand même assez rare. Et puis du coup on va vous montrer tout ça parce que bah, y aura tout le monde, il y aura Mimi, il y aura tout ça. Puis on va faire des petites bottes, du coup on va essayer de vous montrer ça. Donc avant de commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? Abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires parce que comme je le dis tout le temps, on aime bien les lire, mais ça fait pas de mal de le rappeler. Et puis bah voilà, abonnez-vous parce qu'il y en a trop qui regardent puis qui sont pas abonnés. Allez, c'est parti! Bon tout le monde, on se retrouve, on est le lendemain après-midi, donc après la fauche hier soir, ce matin on est allé chercher le tout nouveau Fenn 314. Vous l'aviez déjà vu l'autre, mais c'était celui de démo. Ce matin on est allé chercher celui que Patrick il a acheté, donc le 314, on vous expliquera un peu. Là on lui a mis la pirouette d'Etoupie, puis on est en train de pirouetter le regain la première fois. On a pirouetté le foin aussi de chez Patrick qu'on a fauché hier ce matin. Et puis là on pirouette le regain pour qu'il sèche, et puis ben, ça va pas mal. Il n'y a pas des chiers de fourrage, mais c'est de la qualité, donc c'est ça qui est important pour les vaches. Donc on le soigne, on y va gentiment, et puis après ben, on vous filmera 2-3 rushs depuis dehors. Ça peut être pas mal. On se retrouve officiellement avec le meilleur ensemble de l'année, c'est trop joli. On se retrouve avec le deuil sur la faucheuse frontale et la latérale cette fois. Première fois de l'année, première fois de notre vie qu'on fauche cet ensemble. Ça se passe bien, il y a vraiment énormément de fourrage. Puis dessous, une shake de regain, il n'est pas si mauvais que ça. C'est étonnant quand même, il ressort beau vert quand même. Du coup ça se passe bien, il est un peu couché, donc dans un sens ça va super bien, dans ce sens là ça fauche bien, dans l'autre sens un peu moins.
Et puis on va gentiment, c'est toujours pas archi sec, ça a bien ressuyé mais c'est toujours pas archi sec. Pas mal de taupinières, du coup ça fout un petit peu la merde. Mais ça va pas mal, franchement, je suis content, le regain il sèche bien, on prend le temps, on fait pas de merde et puis ça fait plaisir. Donc après Antoine vous filmera un peu depuis dehors, voir l'ensemble à quoi ça ressemble, puis je vous prendrai le drone une autre fois quand ça sera Océane, qui aura l'habitude de faire avec la fourchette. Là, tout le monde se retrouve le lendemain, donc on se retrouve l'après-midi. Donc pris la décision, du coup on est jeudi, on se pose jusqu'à samedi, il fait chaud, il fait 26-27 degrés. Pris la décision de faucher l'autre prairie, donc la première qu'on avait fauchée le 27 mai, aujourd'hui on est le 18 juillet, donc il a 7 semaines et il y a du fourrage, juste qu'on avait un peu des rumex dedans, du coup on allait un petit peu les faire ce matin. Et puis là ça va vraiment bien, on a changé les couteaux pour que ça fauche vraiment bien parce que hier soir on a fauché le 1er juillet en dessus, et puis bah, hier on a fauché là-bas, et puis du coup on a tout remis à neuf, et puis ça fauche vraiment bien, il y a bien du froid, je vous montrerai encore, on est vraiment surpris. Je pense même qu'il y en a plus que celle qu'on a fauché l'autre jour, et puis bah, c'est de la belle qualité quoi. Pour les vaches laitières ça devrait pas trop mal aller, il y a juste qu'il y a pas mal de souris, c'est un peu de la merde. Mais ça va. Heureusement on fauche quand c'est un peu très sec, donc ça se fait pas trop mal. Mais c'est un peu chiant qu'il y ait ces souris, j'espère qu'il en viendra pas trop. Donc voilà, on va continuer. Gabriel vous fera quelques vues depuis dehors après. Je pense que ça va être stylé les premières fois de cet ensemble dans le rien. Ça va être pas mal. On continue, on se retrouve après.